Alors ce matin, je voudrais que nous fassions une lecture dans l'Évangile selon Matthieu. Et comme le dimanche passé, nous avons parlé du commandement du Seigneur qui est l'amour, et nous devrons nous aimer les uns les autres. Matthieu au chapitre 5 et le verset 8. Mais bien avant, vous voyez que le pasteur Jacques n'est pas là, le pasteur Raphaël, ils étaient là, ils sont sortis. Ils ont une mission donc à l'église anglophone, mandatés donc par le conseil régional du Kadiogo. Ils s'en vont là-bas donc pour gérer une situation, prier afin que Dieu puisse les soutenir et Dieu puisse les accorder sa grâce. Il y a beaucoup de nos mamans qui ne sont pas là, peut-être que certains frères aussi. Aujourd'hui, c'est la clôture donc de la convention, la 18e convention nationale de l'association des servants de Christ ASC. C'est également l'occasion de présenter le nouveau bureau et prononcer la prière de bénédiction. Nous tous, nous étions invités en tant que membres du bureau exécutif. Et moi, j'ai été là-bas la journée du 23, toute la journée pour enseigner. Alors donc, je les ai fait savoir que ce dimanche matin, je ne pourrais pas me dérober de mon exercice et d'apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu. C'est pour cela que je suis là. Alors, Matthieu au chapitre 5 et le verset 8. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. C'est cette portion de l'enseignement de Jésus que nous allons prendre. Nous sommes bien conscients que Jésus a prononcé ce sermon qui va jusqu'au chapitre 7. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 7, à partir du verset 1 jusqu'au chapitre 7, le verset 29. C'est tout un ensemble de messages qui constituent la charte du royaume de Dieu. C'est tout un enseignement qui révèle les règles et les principes de la vie dans le royaume de Dieu. La vie qui doit prévaloir parmi le peuple de Dieu. Il a cité, Jésus a commencé à citer, heureux les pauvres. Mais au verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, la pureté du cœur, car ils verront Dieu. Et j'en suis convaincu que nous tous ici présents, nous avons besoin de voir Dieu. N'est-ce pas? Qui d'entre nous n'a pas besoin de le voir? Qui d'entre nous? D'aucuns pensent que c'est après la mort que nous allons le voir. C'est vrai? Nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est après dans toute sa gloire. Mais même avant de quitter ce monde, notre vie de tous les jours, nous avons besoin de le voir. Puisque sans lui, il est difficile de traverser ce monde pour aller au ciel. Il est difficile de traverser les épreuves, de traverser ce monde qui semble être un désert pour pouvoir aller au ciel. Mais il nous donne une condition. Il parle du cœur. Les médecins ou les spécialistes en santé, et notre frère le professeur Bonkungu est là, je parle sous son contrôle, je pense qu'ils pourront nous dire que le cœur est l'organe vital de l'être humain. Le cœur, c'est l'organe vital de l'être humain. Et
certains aliments sont proscrits si vous voulez que le cœur soit en bon état. N'est-ce pas? Ah oui. Parce qu'une fois que le cœur s'arrête de fonctionner, le constat est amer. C'est quoi? C'est la mort. De même, le livre des Proverbes nous dit au chapitre 4 et le verset 23, par la bouche de Salomon, « Prends garde à ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, le verset 23. « Prends garde à ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui sortent ou viennent les sources de la vie. » Ça veut dire aussi que dans le sens contraire, de là aussi sortent les sources de la mort. Et quand vous restez dans le contexte de Salomon, un homme qui a eu la sagesse inégalée jusque-là, à l'exception de la sagesse divine, un homme qui n'a même pas, il n'y a même pas de comparaison avec nos sages, les philosophes et nos sages. Dieu l'a promis, avant toi et après toi, personne n'aura la même sagesse parmi les humains. Cet homme qui a minutieusement étudié presque beaucoup de domaines, beaucoup de disciplines dans la vie, quand vous lisez ses écrits, vous vous rendez compte qu'il a étudié la sociologie, la philosophie, la science, même la botanique, tout. Il a étudié beaucoup de choses, l'histoire, parce qu'il a eu vraiment la sagesse de Dieu. Mais aussi qui a mené une vie un peu décevante, une vie dépravée, si on peut le dire ainsi, entre guillemets. Et la Bible est allée même à dire dans 1 Chronique au chapitre 11 que Salomon détourna son cœur de l'Éternel pour l'attacher aux femmes des nations. Et que son cœur ne fut plus tout entier. La Bible précise. Son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel. Son cœur était à moitié à l'Éternel et à moitié pour lui ses propres besoins. C'est Salomon, après ce constat et cette expérience vécue, il parle en connaissance de cause. Et il a même dit, ce que mes yeux ont voulu voir là, je ne les ai pas privés. J'ai tout fait. Il est arrivé à la conclusion, il dit que vanité, tout est vanité. Tout est poursuite du vent. Et il parle dans le livre des Proverbes, c'est comme s'il est en train de regretter. Ses conseils sont utiles aux autres. Il dit, prends garde à ton cœur, plus que toute autre chose, car de là sortent les sources de la vie. Et le prophète Jérémie, à son tour, va dire que le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Celui-même qui possède son cœur même est surpris souvent de certaines choses qui arrivent. Lui-même, il ne sait même pas ce qui se passe. Mais l'Éternel, le Dieu, connaît le cœur. Il sonde le cœur, il l'éprouve pour connaître ce qui s'y trouve. C'est pourquoi Jésus va révéler clairement ce que Salomon a dit dans Marc au chapitre 7. Il dit que c'est suite à une question posée par les pharisiens que les disciples ont mangé sans laver les mains et que cela offensait à la tradition des anciens et à la loi de Moïse. Jésus dit non, en fait, manger sans se laver les mains ne suit pas un homme. À la limite, peut-être des problèmes d'hygiène. Mais ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, c'est ce qui sort de sa bouche. Vous voyez la différence? Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, mais c'est ce qui sort. Il rejoint Salomon ici. Car c'est du cœur
que viennent les mauvaises pensées, telles que les pensées de meurtre, de vol, de mensonge, d'adultère. C'est du cœur que viennent toutes ces choses et qui souillent l'homme. C'est pourquoi, dans notre vie de tous les jours, nous sommes appelés à veiller sur notre cœur. Et Jésus dit alors, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui ont le cœur propre, heureux ceux en qui il n'y a point de problème, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Si tu as rencontré Dieu, tout ce que tu avais comme difficulté, c'est résolu. Ou bien, c'est résolu. Ah oui. Mais d'aucuns ont beaucoup de difficultés à débarrasser leur cœur de ce qui est contraire à leur foi. Beaucoup ont des difficultés à le faire. Quand nous prenons l'exemple d'un homme qui a vécu avec un cœur pur, vous prenez par exemple Job. Quand vous lisez dans le chapitre 31 de son livre, Job est en train de révéler l'état de son cœur, sa relation avec sa famille d'abord, le premier point, avec sa famille. Il dit qu'entre lui et son épouse, Job dit, dans mon cœur, il n'y a point d'autre chose. Je n'ai point violé l'alliance. Cette pensée n'habite point en moi. Et quand vous lisez Job au chapitre 31, il a tellement cité, il dit que celui-là, il fait ça, qu'il soit puni par les juges. Que parce que c'est un crime. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'adultère est un crime. C'est un crime. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un crime. Et c'est même puni par la loi. Ou bien, c'est ça, non? C'est ça ou bien ce n'est pas ça? Les hommes, les femmes, c'est ça ou bien ce n'est pas ça? C'est puni par la loi parce que c'est un crime. Lisez Job 31, Job l'a dit. Si je fais ça, je mérite que les juges me punissent parce que c'est un crime. Et quand vous suivez la Bible, tous ceux qui ont laissé cette idée les habiter et les hanter finissent par se trouver dans des problèmes. Prenez David, l'homme selon le cœur de Dieu. Heureusement que David s'est ressaisi et s'est repenti. Vous savez ce qui est arrivé à David? Ils sont allés attaquer la ville de Rabat, qui était la capitale des Ammonites et des Moabites. Le royaume ammonite et moabite. Leur capitale était Rabat. Et David est resté. Et l'armée sous la conduite de Joab est allée attaquer la ville. C'est ça, non? Et vous savez que Ammon et Moab sont les descendants de Lot, issus d'une union illicite. Vous voyez comment la conséquence, David a subi la conséquence. Et quand David a subi la conséquence, qu'est-ce que cet esprit a donné à David comme pensée? Cet esprit a commencé à donner à David des pensées négatives. Au lieu que David se confesse et se ressaisisse, et dise à David, toi tu es un roi, tu vas te honir. Il faut faire taire, il faut user de la politique maintenant pour taire l'affaire. Et il a commandé, Joab même, et Uri a même porté sa lettre, la lettre qui devrait l'exécuter. C'est lui-même qui a porté sa lettre de mort sur ordre de David. Tu remettras cette note à Joab. Et dans la lettre, il était conçu, placer Uri là où les combats sont très forts.
et retirez-vous de lui pour qu'il soit tué. Et après, bon, vous dites, en période de guerre, c'est comme ça, hein, l'épée atteint qui il veut, hein, on ne peut rien. Vous voyez, ça c'est de la politique. La politique ne peut pas cacher le péché. Il sera dépouillé au grand jour s'il n'est pas dépouillé à temps. La politique ne peut pas cacher le péché. Ça, c'est le cœur. Job a dit que lui, il ne fait pas ça. Sa relation avec ses ouvriers, toujours le chapitre 31. Job le dit toujours. Avec mes serviteurs et mes servantes qui sont dans ma maison, je ne me suis point dressé contre quelqu'un dans la défense de ses droits. Je n'ai point privé quelqu'un de ses droits. Qu'ils le témoignent eux-mêmes, qu'ils le disent eux-mêmes, si je les ai privés de leurs droits dans leur défense. Personne. Il ne s'est pas limité à là. Job continue en disant que je ne me suis point détourné de la veuve ni de l'orphelin, que je n'ai point mangé ma nourriture en privant ce groupe-là. J'ai reçu les orphelins comme un père. J'ai soutenu les veuves. Et je l'ai fait. Et Job est allé loin en disant que si, à cause de mes relations, à cause de mes connaissances, parce que Job, il faut reconnaître, c'était un homme influent. C'était une personne influente. À son époque, il était bien placé. Avant ses épreuves. C'est là qu'il dit que si, à cause de mes relations, j'ai brimé le droit d'un orphelin, que mon bras se détache de mon épaule. Job qui l'a dit. Il n'est même pas resté là. Il a continué, il parlait de la pureté de son cœur. Il n'y a point de mal en moi. Il dit, même ses ennemis, même ceux-là qui sont contre lui, Job dit que je ne me suis point réjoui à cause du malheur de mon ennemi. Je ne me suis point réjoui. Combien de gens se réjouissent aujourd'hui? Surtout qu'on a trop d'ennemis. Notre génération a trop d'ennemis. À tel point que même si les artistes savent ça, si vous éditez un album et vous ne mettez pas un titre spécial pour les ennemis, ça ne marche pas tellement. Oh oui, les gens ne sont pas prêts à écouter ça. Il faut que vous trouviez une partie là, vous inculquez les ennemis dedans. Ou bien, Job dit que même lui, ses ennemis, leur malheur, lui ne s'est point réjoui. Pendant que nous, aujourd'hui, beaucoup se réjouissent parce qu'un tel est contre moi, quelque chose là arrivé, dit voilà, c'est comme ça. Demain là, il aura chaud encore. Non, on ne doit pas avoir cette mentalité. Jésus dit, heureux ceux-là qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Peuple de Dieu. Quand nous continuons avec Job, nous allons voir la vie de Job. À la fin, est-ce que Job n'a pas rencontré Dieu? Hein? À la fin, Job a vu Dieu. À la fin, Dieu s'est révélé à lui et il a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Et je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. C'est clair. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est pourquoi il est posé la question au psaume numéro 15. Le psaume numéro 15, quand vous lisez là-bas, qui montera sur la montagne sainte de l'Éternel? Qui séjournera parmi les tentes de Dieu? C'est celui-là qui a le cœur pur, qui a les mains innocentes, qui ne verse point de sang, qui marche dans l'intégrité. C'est ce que la Bible dit. Celui qui a le cœur propre. C'est pourquoi il faut extirper de notre cœur tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Vous savez, il y a certaines choses, quand la Bible même, quand la Bible même nous dit de ne pas le faire,
Il faut accepter parce que ça y va même de notre santé physique. Vous voyez, les médecins, quand ils vont vous expliquer, quand on dit d'éviter de la colère, là, même quand on dit de laisser la colère, là, ceux-là qui sont toujours colériques, là, ils finissent par tomber dans le piège des ulcères. Oui. Ils finissent par tomber dedans. Et ça devient un autre problème. Tu crées un problème pour un autre problème encore. Quand on dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas être jaloux. Vous savez, quand vous êtes jaloux, à tout moment, quand vous voyez quelqu'un, il y a un mouvement qui se passe dans votre cœur. Il y a un mouvement là-bas. C'est vrai, quand vous êtes jaloux, là, quand vous voyez quelqu'un, il y a un mouvement qui se passe. Et ce mouvement, ça réduit votre durée de vie. Ça réduit votre durée de vie, c'est vrai. Ça peut se dégénérer même à d'autres maladies cardiaques. Vous demandez aux spécialistes, ils vont vous expliquer. Vous savez, Jésus, c'est un spécialiste, c'est un grand médecin. Quand il a posé la question, parmi vous, qui par ses inquiétudes, par ses soucis, a pu même prolonger la durée de sa vie, la longueur, une seule coudée, qui d'entre vous a pu faire ça? Mais pourquoi perdre son temps, refuser de dormir, compter ses tôles jusqu'au matin, refuser de lire la Bible, se réjouir, on est là la mine serrée, comme si on s'est giflé ce matin avant de venir dans l'église? Oui. Ne courtez pas votre vie. Ou bien vous ne voulez pas vivre. Le cœur doit être pur. Il doit être en bonne santé. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, quand vous lisez par exemple, Psaume 24, verset 4, le Psaume 24, le verset 4, il est dit, on peut lire à partir du verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Vous voyez? Qui séjournera parmi les tentes de Dieu? Qui sera? C'est qui que Dieu va accueillir chez lui? Celui-là qui a le cœur pur, en qui il n'y a point de fraude. Écoutez bien, même si vous êtes faible, ce qui intéresse Jésus ici, c'est la sincérité qui est dans votre cœur. C'est la sincérité, ce n'est pas l'hypocrisie, la sincérité qui est en vous. C'est ça qu'il veut. Avoir le cœur net, le cœur pur devant lui. Et lui demander de l'aide et il pourra le faire pour vous. Et Hébreux 12, 14, recherchez la sanctification. C'est en d'autres termes, pour purifier le cœur, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde sa grâce, d'avoir des cœurs ouverts à lui, d'avoir des cœurs sincères et de chercher réellement à ce qu'il soit présent en nous, à ce qu'il nous accompagne partout où nous allons. Que Dieu bénisse sa parole en nous et qu'il nous soutienne. On va se tenir debout pour prier.